Bonjour à tous. Donc je vais vous faire un petit sujet. C'est les murs à abeilles, les murs en pierre sèche. Donc il y en avait un peu dans toute la France, soit en torchis, tout ça pour la Normandie, et sinon en pierre sèche. Donc moi je vais vous parler des pierres sèches. Et, et souvent c'était des ruches Champagne qui étaient à l'intérieur. Mais avant, on va faire un petit tour pour vous faire voir ce qu'était à travers des gravures l'apiculture au XVIIIe siècle. Alors on peut voir ce qui était typique autrefois, hein. Là c'est un enclos pour l'apiculture avec un mur au fond. Bon là je vous ai mis, c'est la récolte des essaims au milieu XVIIIe siècle. Voilà l'équipement de l'apiculteur, quelques ruches. On continue, voilà la ruche Champagne qui était souvent mise à l'intérieur, ça coûtait rien, on n'achetait pas les ruches à cette époque-là. Là on voit des ruches beaucoup plus sophistiquées, hein. Là c'était pour un apiculteur riche, peut-être sûrement un amateur qui essayait des nouvelles techniques ou etc. Là on peut voir, je vais vous faire voir pour la dernière photo, c'est assez intéressant de voir. Le livre date de 1741, pardon, j'ai bien dit 1741. Regardez cette ruche, c'est assez curieux. Alors là, on est sur des murs à abeilles en Bretagne. Donc apparemment, ça a démarré au XVIIe siècle, d'après mes recherches, un peu sur toute la France, hein, et bah, les gens, les paysans faisaient aussi avec les moyens du bord. Donc bah, où il y a du granit, c'est souvent ça, c'est assez curieux. Donc le pignon d'une grange, et c'est un mur à abeilles. En voilà un autre qui est juste à côté de chez moi, dans la cour d'un château. Alors celui-ci aussi est à quelques kilomètres de chez moi, hein, à 10 kilomètres. Alors voici d'autres murs à abeilles de toute la France. Donc le but premier, c'était de protéger des vents dominants, des pluies, etc. Mais aussi des animaux, tels que les vaches ou les moutons ou des choses comme ça. Alors certains étaient des ouvrages modestes, mais parfois avec beaucoup de talent, comme celui-ci, hein, on peut voir. Alors les murs abeilles étaient souvent proches des monastères et des châteaux, où les moines savaient très bien faire l'apiculture. Ils l'ont fait évoluer, on sait quelque chose aujourd'hui. Donc on peut voir aussi que le but du mur à abeilles est que les ruches ne touchent pas le sol. Voilà, ce qui permettait de mettre les ruches au sec toute l'année pour que les abeilles se sentent bien. Alors on imagine très bien que là la végétation a été enlevée, mais tous ces murs qui sont autour de propriétés anciennes, etc., un peu pris dans les ronces, peuvent renfermer des murs à abeilles de 3, 4, 5 niches. Là on le voit très bien, ça a été dégagé. Donc jetez un œil maintenant, regardez les murs différemment, et on peut tomber sur un mur à abeilles sans le savoir. Peut-être même que certains propriétaires ont ça chez eux sans le savoir. Voilà, j'aime beaucoup cette photo, donc c'est pas très loin de chez moi non plus. On peut voir l'imagination des gens. Là, on doit être tout début 19e. Pour faire du miel pour le village, c'est suffisant. Donc, en voici un autre, comme quoi autrefois il y en avait partout. Donc la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. J'espère que vous avez aimé le sujet. Donc c'est un petit cadeau de fin d'année. Donc je vous dis de bonnes fêtes à tous et bon réveillon.